Alors peut-être que ce soir, la prédication ne sera peut-être pas pour toute l'Église. Combien est-ce qu'il y en a qui ont fait la paix avec Dieu, qui sont baptisés, qui sont réconciliés avec Dieu et qui marchent avec Dieu? Levez la main les chrétiens. Donc la majorité d'entre nous ce soir marchons avec Dieu, vivons la vie de Dieu. Mais j'ai vu ce soir que toutes les mains ne sont pas levées et c'est peut-être à cela que je voudrais m'adresser. Il y a un texte dans la parole de Dieu, je voudrais qu'on puisse lire. Ce texte, vous le connaissez, ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 et au verset 8. Mais avant de vous dire ça, je voudrais vous parler, il y a quelques années, 3, 4, 5 ans, on a fait une clôture en mission. Et la clôture, c'est la fin. Et là, c'est la fin de l'hiver. L'hiver est terminé. Et j'avais pensé, peut-être avec Tony, avec les frères, de faire une soirée de partage. C'est-à-dire que chacun puisse expliquer ce qu'il a reçu dans l'hiver. Que ce soit les sœurs dans les réunions de femmes, que ce soit les diacres dans les réunions de diacres, que ce soit les frères en général, ou les jeunes, peu importe. Et puis je me suis dit, c'est bien, c'est vrai que c'est important des témoignages, mais je pense qu'il faut laisser la place à la parole de Dieu. Donc peut-être qu'on remettra ça plus tard, mais toujours est-il, c'est que l'hiver est terminé. Et on est au temps du bilan peut-être de cet hiver. Certains vont dire, on a passé un hiver formidable. Puis d'autres, un hiver plus difficile. Et puis pour certains, peut-être un hiver très très compliqué. Certains ont passé des hivers difficiles, j'en suis convaincu. Mais voilà le moment du bilan. Et il y a quelques années, on était en mission, on a terminé l'été, on a fait la clôture. Et puis pour la clôture, alors que chacun venait expliquer, dire, raconter ce qu'il avait reçu dans l'été, que ce soit dans les réunions de prière du matin, que ce soit dans les jeunes prières, que ce soit dans les réunions du soir, peu importe, puis tout le monde disait son petit mot. Et puis il y a un de nos serviteurs de Dieu, un des responsables, qui a pris la parole, et puis pendant la réunion, il n'y avait pas de prédication, c'était une réunion de clôture, avant de faire les gâteaux, etc., il a fait un appel. Et il y a un garçon qui a levé la main. Un inconverti qui était avec nous depuis des mois, il était avec nous. Et il a levé la main. Et il y a son cousin qui était à côté. Il dit, Jackie, il dit, moi aussi je peux accepter le Seigneur. Mais il dit, oui, tu peux accepter le Seigneur. Et bien il dit, moi aussi je me lève, je voudrais que vous priez pour moi. Et puis un autre, et un autre. Et je crois qu'il y a 7 ou 8 personnes dans la clôture qui ont accepté le Seigneur. Donc il n'est pas trop tard. Peut-être que c'est peut-être la dernière réunion d'évangélisation d'hiver. Il y en aura peut-être encore une, certainement la semaine prochaine. Mais on est dans les toutes dernières. Et moi je suis convaincu encore que ce soir, Dieu veut faire grâce. Dieu veut faire grâce. Alors on peut lire ce texte que vous connaissez bien évidemment. Ce texte, ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 15, et on va lire au verset 11, pardon. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de ce que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, et il l'embrassa. Amen. La grâce du Père. Pas de jugement, pas de condamnation. Le pardon, la grâce. Peu importe ce qui s'est fait, peu importe ce qui s'est dit, la grâce est toujours la grâce. La Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Voilà ce fils prodigue qui avait tout pour bien faire. Et puis, peut-être qu'il avait médité ça depuis quelque temps. Parce que c'est peut-être pas arrivé du jour au lendemain. Une décision comme celle-ci, elle est importante. Voilà qu'il vivait dans la maison de son père. Il était avec son frère. On sait qu'il avait au moins un frère. Il avait des ouvriers. Donc il avait pouvoir sur la maison. Il était le fils de la maison. Il dirigeait, il commandait, il avait tout. Il avait tout à portée de la main. Et puis, voilà qu'il avait médité quelque chose dans son cœur. Et un jour, il prend la décision. Il prend la décision de partir. Il va vers son père. Il demande la part de ses biens. Et il s'en va. Alors je ne sais pas pourquoi, moi, la Bible n'en parle pas. Peut-être que les frères le savent. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a décidé de partir. Je ne sais pas s'il était en conflit avec son frère. Je ne sais pas si peut-être que la manière de gérer l'entreprise du père, peut-être que ça ne lui convenait pas. Peut-être qu'il a peut-être eu un coup de gueule avec un des ouvriers. On ne sait pas la raison en réalité. Peut-être que ses copains le harcelaient, lui disaient
vas pas rester continuellement dans ta situation. Tu vas pas rester là. Viens avec nous. On ne sait pas. Toujours est-il, c'est qu'il est parti. Il ne trouvait plus son compte dans la maison. La Bible nous dit dans le psaume 1er, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des gens dans l'église qui ne trouvent plus leur compte. Ils ne trouvent plus leur compte dans l'église. On les appelle, je n'ai pas d'autres mots, mais on en parle de temps en temps, des rétrogrades, des hauts blacks. C'est-à-dire pas déclarés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus vraiment la vie de Dieu, il n'y a plus tellement l'enthousiasme d'aller aux réunions, il n'y a plus l'envie de lire la Bible, il n'y a plus l'envie d'assister aux réunions, il n'y a plus l'envie de prier. Alors on est là, personne ne sait, c'est pas déclaré, personne ne le sait, mais en réalité, dans son cœur, il n'a plus l'envie de continuer. Il n'avait plus l'envie de vivre dans la maison. Il avait envie de vivre autre chose. Et je vous déconseille de vivre autre chose, mais voilà que c'est son expérience. Et puis il est parti. Et le voilà parti en train de jouer les fanfarons avec une somme d'argent certainement conséquente. Et puis on ne sait pas non plus combien de temps ça a duré. Mais en fait, ce qu'il avait prévu, ça ne se passe pas comme prévu. Lui, il avait prévu d'avoir de l'argent, d'avoir des copains, des amis, peut-être des fiancés, des véhicules, peut-être d'avoir des beaux vêtements, de profiter de la vie. Et voilà, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il y a eu une famine. Une fois qu'il avait tout dépensé, il y a eu une famine. C'était pas prévu, ça. Il n'aurait pas cru que ça allait se passer comme ça. Il avait fait ses petits plans, ses petits projets. Il s'est dit, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux aller là-bas, je veux me régaler. On croit que l'argent, c'est éternel. Mais au fil des jours, des semaines, le portefeuille commence à diminuer. Et puis on commence à réfléchir, puis on commence à avoir faim, puis on commence à être malheureux, puis on commence à être privé de tous les biens du confort qu'on avait avant. On ne l'a plus. C'est-à-dire, il n'a plus le confort de son lit le soir. Il n'a plus le confort du repas, du petit déjeuner du matin. Du petit déjeuner oriental, peut-être du petit thé l'après-midi avec peut-être sa mère et peut-être ses sœurs, s'il avait des sœurs, je ne sais pas, en tout cas avec la famille, on ne sait pas. Il n'a plus tout ça. Et puis certainement que ça doit lui manquer. Il n'a plus d'argent. Puis la Bible nous dit qu'il va essayer de se débrouiller, parce que peut-être que tu as essayé de te débrouiller. Essayer de se débrouiller par lui-même, essayer de faire ses petites affaires. Il va essayer d'aller chiner, puis il va trouver un boulot, il va trouver un job. Il va être employé par un patron. Mais voilà que son employeur n'est pas tellement bien disposé à le payer avec des salaires mirobolants. Voilà qu'il va lui demander de s'occuper des porceaux, mais il n'a jamais fait ça, lui. S'occuper des cochons. C'est le fils de la maison. Mais où est-ce qu'il est rendu? C'est pas possible qu'un gars comme lui, d'un standing comme lui, de son statut comme lui, qu'il arrive à tomber si bas, si misérable, mais pas lui. Il n'était pas prévu à ça. Le père n'avait pas prévu ça pour lui. Le père avait prévu une abondance, avait prévu une vie formidable, une vie bénie, une vie de richesse, d'abondance. Il avait prévu de lui donner ses biens, lui donner ses terrains, lui donner ses maisons, certainement. Il se trouve là avec les cochons. Puis la Bible nous dit qu'il aurait même bien voulu manger des carouges, des haricots, que ce que mangeaient les cochons. Personne ne voulait lui en donner. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas l'intention de les voler. Il aurait pu les voler. Mais voilà qu'il avait mis des valeurs, Dieu avait mis des valeurs dans son cœur. Il avait reçu des valeurs de son Père. Et ces valeurs-là, même si vous savez, il y a plein de gars qui sont dans le monde, qui ont laissé tomber les choses de Dieu, et puis qui se permettent de faire tout un tas de choses, mais il y a des choses qu'ils ne feront jamais. Il y a des limites qu'ils ne pourront jamais outrepasser. Parce que quand on a goûté les choses de Dieu, il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas y aller. C'est plus fort que nous. Il y a toujours ce petit lumignon qui brûle là. Et même si on est peut-être poussé pour le faire, on ne peut pas. Il y a comme une limite invisible qui nous empêche d'outrepasser cela. Parce que Dieu a délimité des limites dans notre cœur. Et puis ce gars-là, il aurait pu en voler. Il avait la légitimité de le faire. Il était livré à lui-même, personne ne le voyait. Et il ne les volait pas. Il préférait presque mourir de faim. Et comme Sandy l'a dit tout à l'heure, arrête de mourir de faim. Arrête de mourir de soif. Ce gars-là, c'est quelque chose de formidable ce qui se passe parce que il n'aurait jamais imaginé ça avant de partir, de quitter la maison. Il n'aurait jamais prévu ça, lui. Lui, il s'imaginait la plus belle vie du monde. Je vais être dans le monde, je vais faire tout ce que je veux. Et puis le voilà misérable, certainement vêtu en haillons, avec certainement pas une douche tous les jours, certainement pas le linge lavé, séché, repassé, certainement pas de la nourriture en abondance. Il est là en train de se vautrer dans la boue avec les cochons. Et prêt à manger de la misère, rien du tout. Pas possible, il n'avait pas prévu ça, c'est pas possible. Et puis vous savez, il se passe quelque chose, c'est que ce gars-là va faire un retour sur lui-même. Il y a 3 étapes qui se passent pour le fils prodigue. Quand il est dans cette situation, il aurait très bien pu continuer comme ça, je ne sais pas combien de temps. Mais voilà qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cœur.
cœur. Et je suis convaincu que ce soir, et depuis des jours, des semaines, des mois, des années peut-être, il y a le Saint-Esprit qui est en train de travailler ton cœur et qui dit tu ne peux pas rester là, c'est pas ta place. Tu as une place bien meilleure réservée pour toi. Tu ne peux pas rester là. Dieu t'appelle à autre chose. Et puis lui, ce gars-là, il sait dans son cœur que ce n'est pas sa place. Et c'est plus fort que lui. Alors la Bible nous dit, le premier point, c'est qu'il va réfléchir. Il est en train de réfléchir ici, mais ce n'est pas possible. Mais disons, dans la maison de mon père, il y a des ouvriers. C'est des employés de la maison. Et ils ont tout ce qu'il faut. Et moi, je suis le fils. Et j'ai rien. Et c'est pas possible. Alors il est en train de réfléchir. Alors c'est bien de réfléchir. La Bible nous dit dans Ecclésias chapitre 7, verset 14, au jour du bonheur, réjouis-toi. Et au jour du malheur, réfléchis. On passe tous des moments de bonheur, que l'on soit chrétien ou pas. Et c'est bien, la Bible n'interdit pas de se réjouir. On peut se réjouir avec ses amis, Salomon en parle. Mais voilà que la vie nous réserve bien des surprises. Et il arrive aussi qu'il y ait des moments beaucoup plus compliqués. On en a entendu parler, Mirabel a chanté dans son cantique. Le rôle de l'épreuve. Il y a des moments de tristesse, des moments de malheur. La Bible dit que ça peut arriver aussi, ces moments-là. Il n'aurait pas cru que ça allait lui arriver. Voilà que ça lui arrive. Et au jour du malheur, réfléchis, mon ami. Et puis c'est ce qu'il va faire. Il va réfléchir. Il va réfléchir sur sa situation. Alors c'est bien de réfléchir. C'est formidable, c'est important de réfléchir. Parce que Dieu, bien sûr que lorsqu'on est chrétien, il nous a communiqué son Saint-Esprit. Jésus va dire dans l'évangile de Jean, et moi je prierai le Père de vous envoyer un autre consolateur. Voilà qu'il envoie le Saint-Esprit. On en parlait dans les actes des apôtres. Et le Saint-Esprit vient, il nous aide, nous conseille, nous dirige, nous conduit. Mais Dieu nous a aussi doté d'une intelligence. Vous savez, si par exemple, on me dit, moi, Fred, traverse pas la route parce que c'est dangereux ce soir. La route, je connais l'église, je connais la route, on la connaît par cœur. Et s'il y a un deuxième qui me dit, Fred, fais attention, traverse pas la route. Puis s'il y en a un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un dixième, et oh là là, il y a un problème. Et là, c'est pas la voix du Saint-Esprit, c'est des hommes intelligents qui me mettent en garde. Alors, Dieu m'a doté d'une intelligence, alors je vais réfléchir sur ma situation. Et peut-être que depuis des jours, des semaines, des mois, des années, on te dit de changer de situation. On est en train de tirer la sonnette d'alarme et te dire il faut que tu changes de situation parce que c'est pas ta place. Dieu a bien meilleur pour toi. Dieu a bien mieux pour toi. Tu ne peux pas rester dans ta situation. Alors réfléchis. Et c'est ce que le fils prodigue a fait. Le deuxième point, c'est bien d'avoir réfléchi, mais il a pris une décision. Il a réfléchi que vers son père, il y avait des ouvriers qui avaient du bien en abondance et lui, il n'avait rien. Alors il va dire quelque chose. Il va dire maintenant, je me lèverai. Je prends une décision. Je me lèverai et j'irai là-bas. Mais c'est bien de prendre la décision. À tes résolutions répondra le succès, dit le mot de Job. Les résolutions sont importantes. Les bonnes intentions sont importantes. Il y a un jour un homme qui a dit que l'enfer sera rempli d'hommes et de femmes qui ont pris des bonnes résolutions, qui avaient des bonnes intentions. Ils avaient simplement des bonnes intentions. Je vais faire ceci, je vais faire cela, oui, je reviendrai. Ben, je vais rester été en mission, je me convertirai cet été, ou je me baptiserai un peu plus tard, quand je serai un peu plus vieux, quand je serai marié. On essaye de combler, de prendre, d'avoir des bonnes intentions. C'est bien d'avoir des bonnes intentions. Mais ça ne suffit pas. Le premier point, c'est qu'il a réfléchi. Le deuxième point, c'est qu'il a pris une décision. C'est bien de prendre une décision, mais ça ne suffit pas. Parce que s'il réfléchit, qu'il est dans sa situation, et s'il prend une décision de dire je me lèverai, mais tant qu'il ne se lève pas, il ne se passe rien. Tant qu'il ne prend pas la décision de se lever, il ne va pas dans la maison du Père. Il n'y a pas de réconciliation. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et versets 20, 18, 20, que nous, les serviteurs de Dieu, nous avons reçu un ministère de réconciliation. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que j'essaie de faire de tout mon cœur. C'est ce que les pasteurs de l'Église, c'est ce que les chrétiens, ceux qui chantent, ceux qui témoignent, essayent de faire. On essaie de vous réconcilier avec Dieu. De faire la paix avec le Père. De te réconcilier. Qu'est-ce qui t'empêche de te réconcilier avec Dieu? Puis le Fils va donc réfléchir, premier point. Deuxième point, il va décider. Et le troisième point, qui est le plus important, c'est qu'il va se lever. Il va y aller. Et aujourd'hui, c'est ce que je t'encourage à faire. C'est bien de réfléchir sur ta situation. C'est bien de voir ce que tu es aujourd'hui. De voir que tu le veuilles ou non, tu n'es pas dans une situation sauvée. Mais j'aimerais te rappeler quelque chose. Vous savez, on a tendance, les chrétiens, membres de l'Église en général, beaucoup pensent ça. Et on a tendance à dénigrer parfois les rétrogrades. On se dit, oh, lui, elle, c'est une rétrograde. C'est un rétrograde. On a tendance à les mettre de côté, à les exclure.
vous dire quelque chose. C'est qu'un rétrograde, c'est un enfant de Dieu. Amen. Quel shalom qui dit Amen. Alors comment c'est un enfant de Dieu? Oui, c'est un enfant de Dieu. Alors c'est un enfant de Dieu qui est perdu s'il reste dans sa situation, mais c'est un enfant de Dieu. Je vais vous prendre un exemple. Petit frère là-bas, je te prends un exemple. Tu as des garçons, il y a Titi, il y a Timer, il y a David, il y en a trois garçons. Et pendant un moment, Titi était rétrograde. Il était loin de Dieu. Et David, chrétien, Timer, aussi était rétrograde. On n'aurait pas pu te dire, petit frère, David il chante, il est vaillant depuis des années, il est dans la chorale, il a une belle voix, il a fait plein de CD, il a vendu des centaines de CD, il a chanté dans toutes les églises de France, dans les conventions, c'est un homme formidable. Quelle fierté pour toi, petit frère. Et c'est vrai. Mais Timer, rétrograde, Titi, rétrograde. Et c'est pas le cas, mais disons qu'ils se vautrent dans le péché au plus haut point, qu'ils laissent leurs femmes, qu'ils s'en vont loin, qu'ils s'en vont à l'étranger, à des milliers de kilomètres, et ils vivent la vie du monde, ils vivent dans la débauche, ils vont même aller jusqu'à se droguer ou tout ce que vous voulez. Ça va être peut-être une déception pour toi. Mais est-ce que tu peux dire que tu aimes plus David que Timer ou Titi? Timer et Titi sont toujours tes fils. Même s'ils sont à l'autre bout du monde, même s'ils t'ont renié, même s'ils ont abandonné la foi, même s'ils se vautrent dans le péché, dans ton cœur de père, ça reste tes fils. Et ils ont autant de valeur que David qui chante. Alors ça reste tes fils, et c'est ce que je voudrais vous dire, qu'un rétrograde, ça reste un fils. Un fils qui est perdu s'il reste dans sa situation, mais un fils quand même, un fils de la maison. Et ce garçon-là, il est un fils dans la maison du Père. Aujourd'hui, il n'y est plus, mais il est appelé à y revenir. Ça reste un fils. C'est pas un ouvrier, c'est pas un gars qui travaille comme ça. Il ne mérite pas de vivre cette situation-là. Il reste un fils. Et pour réintégrer la maison du Père, il faut réfléchir, il faut prendre une décision, mais il faut se lever. Et c'est ce qu'il a fait. Et le titre de la prédication ce soir, c'est « J'ai décidé de me lever ». Et je crois que c'est important de comprendre ça. Dieu t'appelle à te lever. Pour ça, peut-être que tout seul, tu n'arrives pas. C'est l'apôtre Paul qui va dire cela, il va dire « J'ai été, moi aussi, dans Éphésiens, moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ ». Vous savez, on peut être saisi par quelque chose. Hein. Il y a des choses qui nous saisissent dans la vie aujourd'hui. Hein. On peut être saisi par quoi? On peut être saisi par la peur. Nous, quand on est saisi par la peur, il y en a qui ont fait des infarctus, c'est une situation compliquée quand on est saisi par la peur. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais en train de faire une tournée avec un gars, avec un copain. Et puis voilà que je le dépose devant, c'est rien, c'est un papillon, si on pouvait le voir, ça serait bien. Vous voyez comment il suffit de pas grand-chose, hein, des fois comment l'ennemi peut détourner notre attention. Vous voyez, c'est rien, hein, c'est un petit papillon. Et on est 200 personnes ce soir et on regarde tous le papillon. Et normalement, il va se poser sur les crânes chauds. Bon, laissons ce papillon. Ce que je voudrais vous dire, c'est que... Allez, c'est pas grave. J'ai perdu le fil de ma prédication. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? On va prier le Seigneur. Vous voulez prier avec moi? En attendant qu'il y en ait qui écrase le papillon. On prie le Seigneur ensemble. Je voudrais qu'un frère de bonne volonté, Samy, tu le fais, tu pries pour moi. Sois glorifié, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu diriges tout, tu conduis tout. Seigneur, sois glorifié, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul va dire dans le livre de Philippiens, moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Et c'est vrai qu'on peut être saisi, comme je vous disais, il y a quelques années, j'étais en train de faire une tournée, puis j'étais avec un de mes collègues, et puis voilà que je l'arrête devant l'entrée d'un portail, et puis il sonne, donc il descend, le portail s'ouvre, et il y avait une grande allée. Et au bout de l'allée, ça faisait un virage, et on n'apercevait pas la maison. Alors il va doucement, il y a du monde, personne, le portail s'était ouvert, donc il rentre, et moi je l'attends, j'ai la voiture juste devant le portail, il faisait chaud, c'était l'été, on était en mission, j'avais le carreau ouvert, et puis j'attends quelques secondes, puis au bout peut-être de
de 30 secondes, j'entends un cri, frère! Et j'entends, et le gars qui arrive en courant, qui venait de là-bas, et deux gros chiens, c'était pas des chiens méchants, c'est des gens de Saint-Bernard, un petit peu, des gros chiens tout bateau, là. Deux gros chiens qui lui couraient derrière. Et il courait, et il avait les yeux comme c'est moi, je le voyais arriver vers moi. Il était saisi, il avait une peur qui se marquait sur son visage. Je connaissais mon Dieu, il était comme ça, et il a ouvert la porte, il est monté dans l'auto, et on est parti. Il avait quelques mètres d'avance sur les chiens. Ce que je veux dire, c'est qu'on est saisi par la peur. C'est terrible, hein? Il y a des choses qui nous saisissent, et ça nous transforme. Ça nous transforme. Lorsqu'on est saisi par quelque chose, on est transformé. Je connais des personnes ici, dont je tairai les noms pour ne pas le faire, mais il y a des personnes qui peuvent être des fois saisies par la honte. Ah, il y a des personnes qui sont un petit peu timides, donc je ne vais pas citer de nom pour gêner personne, mais j'en connais quelques-uns, quelques-unes. Il suffit de citer leur nom dans une assemblée, et d'un coup, c'est un phare rouge. Saisi par la honte, on ne sait plus comment faire. On peut être saisi par la peur, saisi par la honte, on peut être saisi par la haine. Il y a des choses, des fois, qui nous saisissent. Alors, certainement pas des chrétiens. Un chrétien n'est pas saisi par la haine, mais des choses qui peuvent nous saisir. Et puis, quand on est saisi par la haine, il y a la colère qui vient se mêler. Et puis, il y a des choses qui sont la conséquence de cette saisie. Il y a des paroles, il y a des gestes, il y a une bagarre, il y a des choses qui engendrent cela. C'est les conséquences de la haine. Lorsqu'on est saisi par la haine, on est transformé. Laissez-moi vous dire que lorsqu'on est saisi par Jésus, on est aussi transformé. Et c'est ce que Jésus veut faire ce soir pour toi. Laisse-le te saisir. L'apôtre Paul, il était saisi par Jésus. David, le jeune David, dans 1 Samuel 16, la Bible nous dit, il a été saisi par l'Esprit. À partir de ce jour et jusque dans la suite. Lorsqu'on est saisi par l'Esprit, lorsqu'on est saisi par Jésus, on est transformé. Et c'est ce que Jésus veut faire ce soir pour toi. Saisir, ça vient de l'hébreu achaz. Ce mot-là, lorsqu'il dit j'étais saisi moi aussi par Jésus. Et achaz, ça veut dire prendre. C'est ça, achaz, ça veut dire prendre, s'emparer, attacher pour amener quelque part. J'ai été saisi par Jésus. Et c'est ce que Jésus veut faire ce soir pour toi. Et c'est ce qui va se passer pour le fils prodigue. Il a fallu qu'il soit saisi par l'Esprit. Il a pris cette décision. Le Saint-Esprit l'a conduit jusqu'à la maison du Père. Alléluia. Et puis lorsqu'on est saisi par Jésus, saisi par le Saint-Esprit, eh bien on ouvre les yeux. Et on se rend compte qu'on a été trompé. On a été roulé. On croyait que tout allait bien se passer. Et puis finalement on a perdu du temps. On a été en froid avec le Père, en froid avec le frère. La maison du Père nous a manqué terriblement pour rien. On a été trompé. Notre espoir s'envole en fumée. Tout ce qu'on croyait qui était bien, alors on est à terre. On est humilié par l'ennemi, blessé par le péché parfois. La Bible nous dit que l'ennemi n'est pas venu pour nous faire du bien. Il est venu pour voler, pour égorger et pour détruire. Ne crois pas que de te détourner des choses de Dieu, de quitter la maison du Père, sera bénéfique pour toi. Jamais. Jamais, jamais. Puis, on s'y habitue, hein. Lui, il aurait peut-être pu s'habituer à vivre avec les cochons. Même si ce n'était pas dans sa nature. Mais on s'habitue à tout dans la vie. On peut même s'habituer au péché parfois. On vit des situations, j'en connais, vous en connaissez peut-être. Des femmes qui sont battues par leur mari et qui s'y habituent. Et le mari réussit à les faire culpabiliser en disant c'est de ta faute qu'il se passe ça. C'est à cause de toi que je fais ça. Des enfants qui subissent des violences de la part des amis ou de la part peut-être des parents, peu importe, tout type de violence. Des enfants qui peuvent être frappés. Il y a des enfants dans des pays qui sont martyrisés. Et on les fait culpabiliser. Et ils se disent après tout c'est normal. C'est parce que j'ai fait une bêtise, parce que j'ai fait une erreur, parce que j'ai fait une faute. Et l'ennemi essaye de te culpabiliser en te disant voilà ce que tu as mérité. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu ne veut pas ça pour toi. Le Père attend avec espérance ton retour. Le Père attend avec espérance ton retour. Et c'est ce qui va se passer pour le fils prodigue. Vous savez, je me souviens de cette petite expérience, accordez-moi 5 minutes et je termine, cette petite expérience que j'ai entendue d'un gars qui faisait son travail et puis il faisait les arbres, et puis il allait dans une déchetterie, régulièrement la même déchetterie, puis dans cette déchetterie il y avait un endroit pour les végétaux, et puis il y avait un autre endroit pour les ordures ménagères. Et puis ça sentait relativement mauvais, et à chaque fois qu'il allait jeter des branches, des feuilles, eh bien il était étonné de cette odeur pestilentielle qu'il y avait dans cet endroit, et c'est pas possible, ils sont mauvais, aussi mauvais, c'est incroyable. Et puis à chaque fois, régulièrement, il voyait le gardien de la déchetterie, puisqu'il passait entre midi et 2, il voyait le gardien de la déchetterie en train de manger un sandwich. Régulièrement, il était toujours en train de manger, c'était l'heure du repas. Puis c'est pas possible, comment il fait ce
monsieur-là pour manger, c'est pas possible, avec l'odeur qu'il a. Et puis un jour, c'était plus fort que lui, il s'est arrêté. Il était midi et demi, 1 heure, et puis toujours cette même odeur. Et puis lorsqu'il sort, il a déjeté ses branches, il sort de la déchetterie, il s'arrête, il dit monsieur, excusez-moi, je vais vous poser une question. Et puis le gars avec son sandwich, ouais mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, vous sentez pas l'odeur? Ouais, et alors? Il dit comment vous faites pour manger un sandwich avec cette odeur-là? C'est pas possible. Oh, tu sais mon gars, on s'habitue à tout dans la vie. Il s'était habitué à cette odeur. Ça ne le gênait plus, ça ne le dérangeait plus. Et aujourd'hui, peut-être que tu t'es habitué au péché, à cette odeur nauséabonde du péché, parce que la Bible nous compare le péché à la boue. Et le fils prodigue, il était dans la boue avec les pourceaux, et c'était pas son endroit, c'était pas là qu'il devait être. Peut-être que tu t'y es habitué. Le diable t'a tellement roulé, tellement trompé, tellement berné. Aujourd'hui, tu es là et il te fait culpabiliser. C'est ta faute, c'est à cause de toi, ou c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre. Laisse-moi te dire aujourd'hui, encore une fois, que le Père t'attend avec tellement d'amour. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer pour ce fils prodigue. La Bible nous dit qu'il va donc se lever. Il va prendre la décision de se lever. Il va y aller. Il va le faire, le pas. Il va la prendre, la décision. Il va y aller, il va le faire, le geste. Il va lever sa main. Il va venir à la réunion. Il va donner son cœur à Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Starkey. On l'a écouté. C'était compliqué, ça demandait des années. Puis après, les semaines, et puis les jours étaient difficiles. Les heures étaient tellement difficiles qu'il s'était même mis à un moment à un bar en train d'essayer de se saouler. Il n'y avait pas d'autre solution pour lui. Mais l'amour de Dieu, avec tellement d'insistance, l'a encore ramené, encore appelé. Viens à la réunion, non, laissez-moi les gars. Viens à la réunion, non, laissez-moi. Il a failli se battre avec des gars, puis tu as envoyé encore un pasteur. Viens à la réunion, tu verras l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est levé et il a été à la réunion. Et à la réunion, il a vu l'amour de Dieu. Et c'est ce que le fils prodigue a fait. Il s'est levé. La Bible nous dit, je me lèverai. Je me suis levé. Ça vient du grec anistémie, qui veut dire celui qui est par terre et qui se relève du sol. C'est ça. Celui qui quitte un lieu pour aller ailleurs. C'est ça, se lever. C'est pas juste je me lèverai et je resterai là. C'est que je quitte la position assise ou couchée du sol et je me lève du sol. Et je me lève pour aller quelque part. C'est ça le sens de je me lever. C'est pas juste se lever pour être debout. C'est se lever pour aller quelque part. Faire une démarche. Avoir un désir de revenir dans la maison. Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est dans la maison. Et j'ai aimé, c'est terrible, les témoignages ont concordé. Je ne savais pas que Starkey allait témoigner. Il a dit, il y a un gars, quand il a proposé de venir dans la mission, je ne sais plus quel pasteur, il a dit, je vais peut-être venir dans ta mission. Et ce gars-là lui a dit quelque chose. Il a dit, Starkey, il y aura toujours une place pour toi. C'est ça. Laisse-moi te dire que dans la maison du Père, il y a toujours une place pour toi. Parce que ta place te manque, elle manque à tes frères, mais elle manque à ton Père. La place est toujours là, elle est toujours là, toujours vide, elle t'attend. Il y aura toujours une place pour toi dans la maison du Père. Alors bien sûr que le fils prodigue a décidé de se lever, et lorsqu'il se lève, il n'y a pas de condamnation, il n'y a plus de condamnation pour lui. Il y a le salut, il y a la réconciliation avec son Père, et je crois que c'est important. On pourrait continuer pendant des minutes, ou peut-être plus, mais je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Je voudrais arrêter là et je voudrais demander à Dieu sa grâce. Peut-être que la réunion n'était peut-être pas pour tout le monde, certainement peut-être pas pour tout le monde. Et je voudrais vous dire que si le fils prodigue était seul dans son coin, personne ne savait ce qui se passait dans son cœur. Personne. Le père le connaissait parce que c'est son fils, mais son frère ne savait pas ce qui se passait. Les ouvriers ne savaient pas ce qui se passait. Sa famille, il avait peut-être des cousins. Personne ne savait ce qui se passait dans son cœur. Et lui, il le savait. Et ça le rendait malheureux. Et tu peux essayer de faire la belle figure, de faire des sourires, tu peux essayer de faire tout ce que tu peux faire. Tu le sais que dans ton cœur, il y a un manque. Et ce manque, il s'appelle Jésus. Et tu pourras faire comme tu veux. Tu pourras aller à l'autre bout du monde, aller jusqu'en Australie, c'est le pays le plus loin de la France. Il y a un cantique qui dit ça. Tu peux t'en aller, même si tu t'en allais au bout du monde, même si tu t'en allais à l'autre bout du monde, sache que Jésus t'aime. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Et puis si tu es à Rouen, Jésus t'aime aussi. Si tu es à Lille, à Bordeaux, à Nice, à Marseille, en France, à l'étranger, en Europe, à l'autre bout du monde, Jésus t'aimera toujours. Et il y aura toujours une place pour toi dans la maison du Père. Alors même si les autres ne savaient pas ce qui se passait dans son cœur, mais lui, il savait ce qui se passait dans son cœur. Et toi, tu sais ce qui se passe dans ton cœur.
Tu sais ce qui se passe dans ton foyer. Tu sais ce qui se passe dans ton couple. Ta femme le sait. Ton mari le sait. Et je disais tout à l'heure, il y a des rétrogrades qui sont des rétrogrades non déclarés, qui sont dans l'église, mais qui en réalité, il n'y a plus de vie de Dieu. Il n'y a plus de vie de prière. Il n'y a plus de désir de servir Dieu. Il n'y a plus de volonté d'aller plus loin avec Dieu. Il n'y a plus l'envie de découvrir quelque chose de nouveau en Christ. Il n'y a plus l'envie de faire de nouvelles expériences. Il y a une vie terne, monotone, habituelle qui s'est installée. Et Jésus voudrait bouleverser ça, bousculer ça, et voudrait te réveiller, voudrait te saisir. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'apôtre Paul a été saisi par Jésus. Saisi par Jésus. Est-ce que tu veux te laisser saisir par Jésus? Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? On va demander à Dieu sa grâce.